Le point de croix se pratique généralement sur la toile Aïda, ce qui est le plus simple, ou sur la toile de lin, ou bien sur tout autre tissu à l'aide de ce qu'on appelle du tire-fil. Je vous propose cette toile-là, qui est un bon compromis, qui est une toile semi-rigide. Elle ne se défait pas facilement, contrairement aux autres. Elle a un très très bon apprêt. Elle est de taille, si je ne me trompe pas, 4-5, donc c'est une taille assez grosse. En fait, en général, on a de la toile standard en 5 ou en 7. Il s'agit du nombre de croix que vous allez pouvoir faire par centimètre. Donc la mienne doit faire 4 et quelques. Voilà. On prend du fil, on peut broder sur la Aïda avec toutes sortes de fils. Bon, le fil mouliné étant le plus résistant et le plus intéressant à travailler. Il se présente sous forme de fil avec 6 brins. On choisit d'utiliser 1, 2, voire 3 brins selon l'effet voulu et selon la taille de la toile, donc la taille des croix à faire. Moi en général je travaille avec 2 brins, mais avec ma manière de faire, j'utilise en fin de compte à chaque fois un seul brin que je replie en 2. Donc je vais séparer un brin du reste, comme ceci, on tire, hop là, on a récupéré notre brin et le reste se remet correctement tout seul et on range. Voilà. Donc ou vous prenez 2 brins et vous pratiquez de la même façon pour commencer expliqué sur la précédente vidéo, ou vous prenez un seul brin que vous pliez en 2. Ok. Vous allez mettre les 2 bouts du fil dans le chat de l'aiguille. Profitons-en, le chat en question n'est pas là. Voilà. Et on commence toujours donc par le dessous. On passe dans un trou. On repasse dans l'autre trou en diagonale. Ok. Et on passe notre fil dans la boucle qu'on a laissée à l'arrière. Voilà, c'est une manière de commencer très simple, que j'aime bien, pratique. Et c'est parti. On peut commencer très rapidement son travail, comme ça. Voilà. Et là, c'est le même principe. Donc, pour ce qui est du point de croix, il est évident que c'est plus pratique sur la toile Aïda que sur la toile à tapisserie, à canevas, comme je vous ai montré précédemment, vu que là, on a uniquement les petits trous. Et on a un espace bien coloré derrière pour faire ressortir les croix. Voilà, voilà. On va voir petit à petit comment modifier un petit peu tout ça, comment entrer dans le Mix and Media à l'aide du point de croix de base et notamment comment modifier les couleurs à partir par exemple d'une même toile et d'un même fil. Voici 3 exemples bien distincts que j'ai pu réaliser avec de l'encre, avec du thé, etc. Ça, c'est pour très bientôt. Voilà, voilà.